Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés. Je vous l'ai dit, ce matin on a beaucoup d'invités. On a Steven Bekale, un jeune Gabonais qui a décidé lui de faire dans le secourisme l'incendie et la prévention des risques. Steven, mets ton casque. On commence par là, voilà. Ok, maintenant tu ajustes ton micro. Chacun son métier, hein. Ça c'est le secourisme, nous c'est le micro. Bonjour Steven, comment tu vas? Bonjour Daphné. Bien la forme? Ouais, ça va très bien. Tu t'es bien levé ce matin? Magnifique. Alors toi t'es un jeune Gabonais, c'est quoi ton cursus pour nous mettre une entreprise aussi compétitive comme ça? Comment t'as fait pour en arriver là, pour créer cette entreprise? Alors, avant de nous parler d'elle. Alors, Bex Consulting Gabon Soir, c'est le nom de l'entreprise. Steven Bekale, c'est un ancien sapeur-pompier, donc chargé de l'instruction pendant 6 ans et plusieurs stages en coopération avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc une grosse expérience sur le terrain et une grosse expérience avec les entreprises dans le domaine du pétrole depuis plusieurs années. Oh, quand on est sapeur-pompier, on a le droit de démissionner? Oui, on a un contrat et quand c'est plus possible, on écrit, on dit c'est plus possible. Je crois que la séparation s'est faite dans des bonnes voies. Dans la voie normale, dans la procédure normale. Ouais, bien sûr. Donc ça fait 4 mois que j'ai lancé la boîte et ça va, il y a un bon retour, donc il y a de la lumière dedans. Ouais, mais tu as de l'expérience. Attends, tu étais sapeur-pompier. Ouais. Bon, restons un peu à l'époque là où tu étais sapeur-pompier. Pourquoi vous arrivez toujours en retard quand on vous appelle? Bah écoute, bon, là c'est à l'époque, hein. Ouais, là tu n'es plus responsable. Bien sûr, je m'attendais à ça. Essaye de nous faire, on fait un petit retour dans le passé. Alors, bah écoutez, quand j'étais encore civil, donc avant d'y rentrer, je me posais les mêmes questions. Maintenant, une fois dans la boîte, j'ai vu les difficultés. Je vous prends juste un exemple. Question alerte. Sachez que on ne peut rien, aucune intervention de se déclenche sans alerte. Alors, juste cette question téléphone. Vous allez sur place, vous allez découvrir 99% ou 98% de nos appels, ce sont des petits qui embêtent, ce sont des filles qui appellent pour faire la conversation. Et à chaque fois qu'il y a une urgence, bah, c'est vrai que les filles aiment les pompiers. Ah, ça va. Avec leur fameux calendrier à Paris, là, tu vois, le calendrier des pompiers. Alors, donc, c'est un peu tout ça. Donc, ça, c'est juste le secteur de l'alerte. Une fois l'alerte est donnée, donc, on reçoit plusieurs appels provenant d'un sinistre. Ça veut dire que le sinistre est confirmé. Il y a l'option route encore. Donc, dégagement des accès, etc. Donc, avec les embouteillages, avec des gens qui refusent de laisser la priorité, avec plein de choses. Ouais. Sachez une chose, c'est que les gens appellent les sapeurs-pompiers quand ils ont perdu le contrôle. Le plus souvent, quand ça commence à brûler, ils n'appellent pas. Ils essaient d'éteindre eux-mêmes. Donc, une fois ils ont perdu le contrôle, ils appellent les pompiers. Et du coup, sachant qu'en 3 minutes, une maison au sol, bah, le plus souvent, les gens viennent pour protéger les maisons des voisins, etc. D'accord. Donc, c'est un boulot un peu où nos succès ne sont pas publics et les échecs sont mis devant. D'accord. Donc ça fait 4 mois que tu as quitté le corps des super sexy qui éteignent le feu et tu t'es retrouvé dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui. Tu as suivi la procédure normale ou bien c'est une entreprise encore qui n'a pas tous les papiers? Tout est en place. En 4 mois, tu as fait tout ça et tu as même déjà créé le site internet. Place. Ah, ça? Ah, mais si, j'ai regardé le site. Ouais, bien sûr, je suis bien Urban FM, quoi. Grosse connexion internet. Tout ça. Bien sûr, c'est les nouvelles technologies. Gabon numéro 1 en matière de numérique en Afrique sous-régionale. Donc, on est obligé de se mettre au pas, quoi, tu vois. Voilà, direct, hein, on est tombé sur ton site internet. Oui. L'essentiel des informations. Tu fais du secourisme. Oui. Voilà. Et de la sécurité incendie. Oui. Tu fais quoi? Tu fais de la prévention? Ou bien tu viens après quand les problèmes sont déjà... Alors, la prévention que j'effectue est celle-là, en fait. J'évite que la situation arrive. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme un terrain de foot, un match de football, 11 contre 11. Les gens rentrent sur le terrain avec leur tactique, en disant, bon, on n'encaisse pas de but. On fait tout, on met latéral, on met n'importe quoi. Maintenant, comme le risque zéro n'existe pas, malgré toutes vos tactiques, vous encaissez un but. Ouais. Maintenant,
La prévention a un deuxième volet qui s'appelle la prévision. Donc on passe à l'action quand on a encaissé. Ça veut dire que je fais tout, je mets des portes coupe-feu, je mets des murs solides, je mets des extincteurs partout pour éviter le feu. Finalement, il y a début d'incendie et ça brûle. Maintenant, il y a des actions après. Il y a des alarmes pour faire évacuer, il y a aussi signaux lumineux. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein d'outils d'extinction qui rentrent en cause. Donc tout ça rentre dans la prévention incendie. Et c'est tout ça. Ça, c'est pour les entreprises que tu le fais ou bien pour nous, les simples petits ménages? Alors, parce que dans les maisons du Gabonais lambda, il n'y a pas l'extincteur. Hein. Voilà. On ne trouve pas Justement. Là, je suis dans une grosse campagne de sensibilisation en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Un pays comme la France, actuellement, parce que je discute souvent avec les sapeurs-pompiers français, ils ont pratiquement 2% de feux d'incendie. Parce qu'il y a une réglementation stricte. Les pompiers ne font que du malaise, des coups de chaleur, etc., du secourisme en général. Il y a une grosse réglementation stricte qui est respectée. S'il y a un feu chez vous, quelqu'un devra payer. Il y a forcément un coupable. On est d'accord? Ça veut dire que si moi j'ai ma maison bien construite à côté, même si c'est en bois ou en demi-dur, vous venez avec votre maison avec plein de risques, des fils qui se baladent partout, et maintenant un incendie se déclare chez vous, cet incendie attaque ma maison, normalement vous êtes responsable. Alors la réglementation incendie dit quoi? Quand vous avez une maison à risque, vous deviez isoler votre maison de l'autre maison. Et il y a certains matériaux qui sont là pour ça. Donc il y a des murs, la brique c'est en général c'est un matériel coupe-feu très important qu'on utilise beaucoup ici. Mais en France ou ailleurs, il y a du bois, mais avec leur bois on peut mettre dessus un produit unifigé. Ça veut dire un produit qui va avoir la même solidité que la brique par exemple. Donc vous avez le droit d'isoler votre maison. Et actuellement, on a beaucoup de constructions au Gabon et on a des gens qui ont des bibliothèques chez eux. On a des meubles. Ouais, par exemple, il y a les logements sociaux qui se construisent. Est-ce qu'on a consulté des spécialistes de secourisme? Oui, mais bien sûr, c'est fait dans les normes. C'est fait dans les normes, justement. C'est du bon bois, c'est logements sociaux. D'accord. Vous êtes situé où à Libreville, au Gabon? Alors, là, j'étais au quartier Tahiti, donc derrière le Conseil économique et social. Maintenant, je vais annoncer juste à mes auditeurs que je vais changer mes locaux et on va passer à Kaye. Ah d'accord, et c'est là. Donc il y a aussi les sapeurs-pompiers dans la zone. Oui, bien sûr. Donc tu te rapprochais des frangins en cas de ils peuvent te soutenir toujours bien sûr, comme bien avant. Sûr. On travaille ensemble. D'accord. Est-ce que les services que tu offres sont à la portée de toutes les bourses? Oui, parce que j'ai fait une étude de marché. Alors, les formations secouristes par exemple, il y a des familles qui me rencontrent, qui me disent écoute, non, moi je veux me former avec ma famille. Mais je suis pas prêt tout de suite, on attend en septembre. Là par exemple, j'ai pris 2 rendez-vous. Mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi? C'est que on s'entend, j'ai pas un devis fixe. Une entreprise qui m'appelle pour me dire viens former 10 gars à Port-Gentil n'aura pas le même taux qu'une famille de 5 personnes ici. Ouais, d'accord. Ouais, un peu. Donc tout dépend du nombre, tout dépend des circonstances. Un exercice d'évacuation, des visites, tout dépend de ce que vous demandez. Donc les prix sont assez flexibles. Donc vous faites aussi le secourisme, on peut vous appeler donc en cas de problème. Bon, ça c'est... Bien c'est un secourisme préventif. Donc plus tard, ça c'est vraiment plus tard, parce que Bex Consulting Swirl, c'est quoi en fait? C'est des prestations de services. D'accord. C'est de la formation, surtout de la formation, et c'est dans un futur proche la vente du matériel dans le domaine de la sécurité incendie. D'accord, donc pour s'il y a un problème, on ne peut pas compter sur vous pour le bouche à bouche quoi. Moi je forme vos agents. Sachez que moi je suis un pompier, je serai pompier toute ma vie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un incident, quand je suis dans ma voiture ou quand je passe, j'ai le devoir de m'arrêter et de faire les gestes qu'il faut. Donc il y a que ça. Excepté vous avez il y a d'autres formateurs? Oui, dans l'entreprise. Oui, nous sommes 3 formateurs très talentueux et très professionnels. Donc on sait, parce que les HSE qui viennent ici, le plus souvent ils ont fait les études à l'étranger, etc. On les prend HSE dans les entreprises. Très bien. Mais moi, ce que j'approche, nous sommes une petite PME et on est proche du terrain. On a vu le terrain, on sait ce qu'il faut pour les entreprises. En fait. D'accord, ok. Ingrid, tu avais une autre question? Non. D'accord. Comment faire pour vous contacter? Parce que là, ça semble intéressant. Hein. Ouais, bien sûr. Nous, déjà, ici à Urban FM, il faut nous faire...
faut nous faire une consultation pour la prévention. Ouais, faut nous dire. Ah oui, très bien, très bien. Alors, Quand vous êtes rentré, si vous avez remarqué des trucs qu'on n'a pas, qu'on devrait avoir. donc, quand je suis rentré Instincteur. ici, vous voyez un peu, on a une porte ici de 0,90. Hein. La Ok. réglementation dit quoi? Parce que quand je rentre quelque part, je pense toujours aux issues de secours, cinéma, etc. C'est très important. La réglementation dit 19 personnes, vous avez droit à une porte, une unité de passage. Quand on arrive à 20 personnes dans une salle ou des bureaux, il vous faut au minimum 2 portes bien reparties. Une là-bas et une peut-être à l'arrière. On pense toujours à l'évacuation des gens. D'accord. Donc, pour l'instant, Urban FM respecte toutes les normes. Donc ça va. D'accord, ok. Steven Bécalé de Bex Consulting, comment faire pour vous contacter? Alors, il y a 2 numéros. Le premier numéro, c'est le 06 72 12 66. Et le deuxième numéro, c'est le 05 56 79 94. 94. Donc, ou bien vous allez sûrement sur le site internet Oui. bexconsultinggabon.com ou www.bexconsultinggabon.com. D'accord, rappelez que Bex là s'écrit avec K. Voilà, Non, c'est- BEKS, ouais, consultinggabon.com. Il y a une page Facebook, il y a tout ce qu'il faut. Envoyez-vous. Vous avez la page Facebook. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Très bon site. Ça suit. Ok. Est-ce que vous avez détecté des zones à risque ici dans la capitale? Genre des zones où on peut facilement avoir des problèmes. Alors, moi, actuellement, je vais donner un avant-goût. Hein. Je vais me lancer dans un vaste projet, comme je vous ai dit, de sensibilisation qui s'appelle Santé, Sécurité, Environnement au Gabon. Alors, le but, c'est de sensibiliser les familles. Donc, on a beaucoup de bidonvilles ici. Vous voyez un peu où l'accès est difficile. Ouais. Ça veut dire que si ça brûle, ils devront se débrouiller eux-mêmes. Et le plus souvent, ils jettent les pierres aux sapeurs-pompiers, tout ça, c'est pas de leur faute. Donc l'accès est difficile, les mesures de prévention ne sont pas prises, comme José nous dit. Les fils, il y a plusieurs prises branchées sur une rallonge, etc. Donc il y a plein de risques. Et maintenant, moi, je vais descendre dans ces quartiers, commencer à sensibiliser les gens. Donc la prévention, c'est quoi? C'est déjà éviter par rapport à l'électricité, faire attention. Faire attention encore avec quoi? Je sais pas, des mousticots, des bougies qui sont pas nécessaires. Donc on vit vraiment dangereusement. Et à côté de ce volet incendie, encore descendre sur le terrain pour le secouriste, parler des AVC, parler de demander au moment d'avoir une petite trousse de secours chez elle, etc. Ouais. Donc c'est très important. Si on se blesse, il faut bloquer une hémorragie, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut sensibiliser. Le moment opportun, tu reviendras nous parler de ça ici. Ouais, très bien. Merci, c'était Steven Bécalé de Bex Consulting. Ils font dans le secourisme, l'incendie et la prévention des risques. Merci Steven d'avoir accepté notre invitation. Ingrid, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais demander, est-ce que vous êtes allé voir la Tu veux SEG déjà ou qu'on te fasse du secourisme? non, pas Parce que encore. toi, là, Je vais là, très tu as bien. mal au dos. Ah bon, finalement, tu vas très bien. Vas-y, Je vais Ingrid, très pose bien, ta ça question. va. Pose ta question. Donc, parce qu'il y a beaucoup justement de branchements anarchiques des comment dire Dans des les fils ouais dans les rues de la SEG tout ça. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller voir les gars histoire de je sais pas travailler Bon, un peu alors, avec eux? je vais vous faire une petite confidence. Oui. On aime les confidences. Voilà, ici. je travaille avec eux. D'accord. Donc, on travaille beaucoup en collaboration. Donc, surtout ces derniers temps, ils me sollicitent là. Ok. Merci Steven Bécalé qui est avec nous ce matin. Tu voulais ajouter quelque chose? Bah, c'est moi qui vous remercie, Dafresh, c'est moi qui, Ingrid. Bah, Gina n'est pas là, je Non, dirai non, bonjour elle n'est une pas autre fois. Je vous écoute tous les matins. Merci pour votre professionnalisme. J'espère revenir plus tard ici avec d'autres projets plus concrets. D'accord. Je vous remercie. Merci, c'était Steven Bécalé ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va écouter la chanson du mardi, écouter le personnage du jour de Gina et de recevoir l'administrateur général de la zone économique. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop?
l'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.